soit la droite D. Une transformation est telle que si le point A est sur la droite D, alors il est invariant. Si le point P n'est pas sur la droite D, alors son image est le point P', tel que la droite D est la médiatrice du segment PP'. Quelle est cette transformation? On nous demande de choisir une des trois réponses qui sont là, une translation, une symétrie axiale ou une rotation. Donc voilà, on nous décrit l'effet d'une transformation et on nous demande de définir ce qu'est cette transformation. Donc je te laisse réfléchir à ça tout seul comme d'habitude, et puis une fois que tu as réfléchi, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, on va reprendre la définition de notre transformation, enfin la manière dont on place les images de points par cette translation. Donc, la première et je vais faire un petit dessin. Donc, d'abord, on nous parle d'une droite D. Alors, je vais tracer une droite D, voilà, comme ça. Ça, c'est la droite D, voilà. Et on nous dit que si le point A est sur la droite D, alors il est invariant, c'est-à-dire que A' est égal à A. Donc ici, il faut comprendre le mot invariant. Ça veut dire que le point ne va pas changer quand on lui applique la transformation. C'est-à-dire que son image va être lui-même. Il est confondu avec son image, c'est ce qui est écrit ici. L'image de A qui est A' et le point A lui-même. Donc ça veut dire que si je prends un point n'importe où sur cette droite, donc par exemple ici, ce point-là, eh bien son image va être ce point-là aussi. Si je prends un autre point de la droite, par exemple ici, eh bien son image va être ce point-là aussi. Et c'est vrai pour tous les points de cette droite-là. Tous les points de cette droite-là sont confondus avec leurs images par cette transformation. Alors ça, quand même, ça fait vraiment penser à une symétrie axiale, puisqu'on sait que quand on a une symétrie axiale, eh bien, c'est une symétrie par rapport à un axe qui est une droite, et tous les points de cette droite sont confondus avec leurs propres images. Donc, a priori, c'est une symétrie. On va quand même re-regarder la suite pour comprendre un petit peu mieux. On nous dit que si le point P n'est pas sur la droite D, donc je vais dessiner un point P qui n'est pas sur la droite D, voilà, par exemple ici, ce point P là, alors son image est le point P' tel que la droite D est la médiatrice du segment PP'. Donc comment est-ce que je vais construire P'? Eh bien je sais que le segment PP' va avoir pour médiatrice la droite D. Donc en fait la droite D va être perpendiculaire au segment PP' et elle va passer par son milieu. Donc ce que je peux faire déjà, c'est tracer une droite perpendiculaire à D qui passe par P. Donc ici, j'ai un angle droit. Et puis ensuite, je vais repérer cette distance-là, la distance entre P et la droite, entre P et ce point ici, si tu veux, et je vais la reporter de l'autre côté. Voilà. Donc ici, c'est le point P'. Et tu vois que ce point ici, qui est le point d'intersection avec la droite D, eh bien, c'est le milieu du segment PP'. Et puis, par construction, on l'a construit comme ça, le segment PP' est perpendiculaire à la droite D. Donc, voilà, D est bien la médiatrice du segment PP', on est vraiment là-dedans. Et tu vois que, en fait, P' est vraiment l'image de P par la symétrie d'axe D. Donc, la transformation ici, c'est une symétrie axiale. Voilà. Allez, on continue avec un autre exercice. Je te propose celui-ci. Soit un point A et un nombre de degrés θ, une transformation est telle que le transformé de A est lui-même, c'est-à-dire que A' est égal à A, donc là on pourrait dire comme tout à l'heure que le point A est invariant par cette transformation. Si le point P est différent de A, alors son image est le point P' du cercle de centre A et de rayon AP, de sorte que le sens de P vers P' soit le sens contraire des aiguilles d'une montre, et que l'angle PAP' est pour mesure θ. Comme tout à l'heure, on nous demande de quelle transformation il s'agit, une translation, une symétrie axiale ou une rotation. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais essayer de faire un petit croquis pour mieux comprendre ces indications. Donc on nous dit que on a ce point A ici, voilà, ça c'est la première chose, et puis θ, un nombre de degrés. Alors ça c'est intéressant parce que quand on nous parle d'un nombre de degrés quand même, il faut penser à une rotation, c'est la seule transformation où interviennent des degrés. Donc voilà, ça c'est une indication peut-être qui est utile. Et on nous dit que le transformé de A est A lui-même. Donc ici, c'est aussi l'image de A.
Alors là, ça suffit vraiment pas puisque ça pourrait être aussi une symétrie axiale avec A qui appartient à l'axe de symétrie. Ça peut pas être une translation, par exemple, puisqu'une translation n'a aucun point invariant, hein. Donc ça pourrait être une symétrie axiale ou une rotation. Ensuite, on nous dit si le point P est différent de A. Alors, je vais placer un point P différent de A ici. Voilà. Alors, son image est le point P' du cercle de centre A et de rayon AP. Alors ça, c'est intéressant. Je vais déjà tracer le cercle de centre A et de rayon AP. Alors, il faut que je fasse un cercle. Alors, je vais essayer de le faire un peu proprement, mais c'est pas évident. Un cercle, voilà, un cercle de centre A et de rayon AP, hein. Donc ici, j'ai le rayon de mon cercle, c'est la distance entre A et P. Et donc l'image du point P va être un point de ce cercle, de sorte que le sens de P vers P' soit le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est comme ça, hein, et que l'angle PAP' soit égal à θ. Il est pour mesure θ. Donc en fait, le point P', l'image de P, c'est un point de ce cercle par ici, hein, il faut qu'on aille dans ce sens-là, et de manière à avoir un angle de mesure θ. Alors, on ne sait pas quelle est cette mesure θ. Donc, par exemple, je peux imaginer que l'angle θ, c'est cet angle-là, hein. Et donc, dans ce cas-là, le point P', l'image de P par notre transformation, le point P', eh bien, c'est ce point ici, de telle sorte que il est sur le cercle de centre A et de rayon AP, et puis l'angle PAP', eh bien, c'est un angle de mesure θ orienté dans ce sens-là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, on a fait tourner le segment AP autour du point A d'un certain angle θ, orienté comme ça, et donc c'est vraiment exactement une rotation. Voilà. Allez, on fait encore un exercice comme ça. Je te propose celui-ci. On donne deux points, le point A et le point A'. Donc ça, c'est différent. Cette fois-ci, on donne deux points. Voici la méthode pour placer l'image d'un point par une certaine transformation. L'image du point A par cette transformation est le point A'. L'image d'un point P par cette transformation est le point P', tel que les segments PP' et AA' sont de la même longueur. La droite PP' est parallèle à la droite AA', et le sens de P vers P' est le même que le sens de A vers A'. Quelle est cette transformation? Comme tout à l'heure, on nous demande de choisir parmi ces trois types de transformations. À toi de jouer, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vais faire encore une fois exactement de la même manière. Je vais lire pas à pas le texte. On nous donne déjà deux points, le point A et le point A', donc je vais les placer. Ici, c'est A, par exemple, et ici, c'est A'. Voilà. Alors, on nous dit que l'image du point A par la transformation est le point A'. Donc, si on applique la transformation au point A, on se retrouve au point A'. Ensuite, on nous parle de l'image d'un point P. Alors, je vais le placer n'importe où ici. Ici, c'est le point P. Donc, l'image d'un point P par cette transformation est le point P', tel que les segments PP' et AA' sont de la même longueur. Donc, il va falloir que je place P' à une distance P qui est égale à la distance entre A et A'. Donc, je continue. La droite PP' est parallèle à la droite AA'. Alors ça, c'est intéressant. Je vais dessiner ça tout de suite parce que on nous donne, du coup, on nous dit que la droite, si je trace la droite AA', en fait, la droite PP' va être parallèle à cette droite-là. Donc, je vais placer la parallèle à la droite AA' qui passe par ce point P. Voilà. Et je sais que le point P' va être quelque part sur cette droite-là. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les segments PP' et AA' sont de la même longueur. Donc, il faut que je regarde la longueur AA' ici et que je la reporte sur cette droite-là à partir du point P. Donc, P' pourrait être ici, voilà, puisque ici, cette distance-là, je l'ai reportée ici. Mais en fait, c'est pas tout à fait la seule solution, puisque si tu réfléchis, en fait, il y a deux points qui sont à cette distance-là du point P, c'est ce point-là que j'ai appelé P', et un autre qui serait de l'autre côté, ici, à peu près par là.
Alors, comment je fais pour être sûr que c'est celui-là? Eh bien, je vais finir de lire parce que je te rappelle qu'on n'a pas fini de lire la phrase ici. On nous dit que le sens de P vers P' est le même que le sens de A vers A'. Donc, de A vers A', on se déplace vers la droite. Donc, il faut qu'on fasse la même chose à partir du point P, se déplacer sur cette droite vers la droite de la distance AA. Donc, effectivement, P', c'est ce point-là. Voilà, donc là, j'ai placé l'image de A, qui est A', et l'image de P, qui est P', avec P n'importe quel point du plan. Et tu vois que ce qu'on a fait ici, c'est obtenir, en fait, ce qu'on obtient, c'est un parallélogramme, hein. Le quadrilatère A', P', P est un parallélogramme. Et en fait, là, on a tout à fait une translation. Donc, cette transformation-là, c'est une translation.